Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui marque le commencement d'une série de tutos sur le JavaScript. Dans cette vidéo, on va vraiment parler des bases du JavaScript, des prérequis qui sont nécessaires à son apprentissage et de quelques trucs également qui sont essentiels lorsqu'on fait du JavaScript. Le JavaScript, souvent abrégé JS également, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, est en fait un langage de script qui est utilisé déjà depuis plusieurs années, en particulier sur le web, mais qui s'est tellement démocratisé au final qu'on le retrouve dans des usages totalement différents, comme par exemple sur les moteurs de jeu. Donc on a l'exemple de Unity qui est un moteur de jeu qui va nous permettre d'utiliser le JavaScript comme langage de programmation. De notre côté, en tout cas, on va vraiment se focaliser sur la partie web du JavaScript, histoire d'apprendre les bases de ce langage. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire sur internet que le JavaScript est un langage d'animation qui va nous permettre de faire des animations sur notre site internet. Alors c'est vrai, on va pouvoir s'en servir pour faire des animations, mais de manière plus générale, eh bien, le JavaScript c'est simplement un langage qui va nous permettre de dynamiser notre site internet et d'offrir une meilleure expérience utilisateur et une meilleure ergonomie. Et tout ça, ça va passer par la manipulation du DOM, donc c'est-à-dire le Data Object Model, et grosso modo, ça veut dire qu'on va utiliser le JavaScript pour modifier le HTML et le CSS de notre page en fonction de certains paramètres. Un autre petit truc très important, c'est de ne pas confondre le JavaScript avec le Java. C'est vrai qu'on pourrait tenter de se dire que Java c'est juste un raccourci pour dire JavaScript, mais non, ce sont bien deux langages totalement différents. Et en fait, le nom du JavaScript vient simplement du fait qu'à l'époque où il a été créé, le Java était en pleine expansion et du coup le créateur du JavaScript a voulu rendre hommage au Java et a donc appelé son langage le JavaScript. À travers cette série sur le JavaScript, je vous propose tout d'abord de découvrir les bases de ce langage à travers quelques tutos, de voir ensuite des applications pratiques du JavaScript, donc des sortes de TP que je réaliserai également en vidéo, et ensuite de passer à d'autres séries sur des dérivés ou des frameworks JavaScript, comme par exemple jQuery. On peut donc passer à présent à la partie pratique du JavaScript. Donc pour ce premier tuto, on va vraiment rester sur des choses très basiques, des choses élémentaires en fait, qui vont simplement nous permettre de voir un petit peu mieux comment fonctionne ce langage. Donc pour commencer, je vous propose tout simplement de créer un dossier qui va contenir tous les fichiers de votre site internet. Donc fichiers HTML, CSS, mais également les fichiers JavaScript. Vous pouvez créer ce dossier où vous voulez sur votre disque dur, que ce soit sur votre bureau, dans vos documents, etc. Petite note pour ceux qui ont déjà fait du PHP, vous verrez que je l'ai créé ici dans un sous-dossier de WAMP. C'est totalement facultatif, WAMP étant un émulateur de PHP, entre guillemets, hein, un émulateur de serveur PHP. Sachez que le JavaScript est un langage qui est interprété par le navigateur, de la même façon que le HTML et le CSS. On n'aura donc pas besoin d'installer de logiciels supplémentaires pour le faire fonctionner. Donc ceci étant dit, eh bien, on peut aller dans ce dossier et créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler index.html. Dans ce fichier, je vais créer une base, une petite structure de site. Je vais mettre un titre que je vais appeler JS0, enfin je vais mettre JS0 comme titre de la page. Ici, une petite balise tuto JS0. Et on est parti pour le JavaScript. Donc petite note également, vu qu'on va vraiment rester sur la partie web du JavaScript, on va vraiment appliquer le JavaScript uniquement au web dans cette série, je recommande fortement d'avoir des bases quand même solides en HTML et CSS. Le fait d'avoir des bases en PHP également est un plus, mais c'est facultatif. En revanche, vraiment le HTML et CSS, j'insiste dessus, il faut connaître ces langages ou avoir des bases au moins relativement solides, histoire de pouvoir suivre correctement cette série sur le JavaScript. Donc ici, on peut ouvrir notre fichier dans le navigateur, donc je vais venir cliquer dessus pour l'ouvrir dans Firefox, et on va commencer par découvrir la console. En gros, quand on veut déboguer un programme, quand on va vouloir afficher des informations, etc., pour ceux qui ont fait du PHP, vous aurez l'habitude de les afficher dans la page même, voilà, avec des var-dump ou en voyant les erreurs s'afficher automatiquement. Et bien ici, c'est un petit peu différent, puisqu'on va avoir à utiliser ce qu'on appelle la console, et qui va devenir vraiment très importante lorsque vous ferez du JavaScript. Pour l'ouvrir, on appuie simplement sur F12 sur Firefox, il me semble que c'est la même touche sur Chrome également, et on arrive donc dans cette console. Donc vérifiez bien que vous soyez sur l'onglet console à cet endroit-là. Ici, on a plusieurs petits onglets qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Donc on va laisser JS et Journal, c'est vraiment les deux seules choses qui nous intéressent. JS pour le débogage du JavaScript et Journal, je vais vous montrer un tout petit peu plus tard à quoi ça va servir. C'est dans cette console qu'on va voir toutes les erreurs qui vont s'afficher, qui seront liées à notre code, que ce soit des erreurs importantes entre guillemets ou juste des petits warnings, donc des petites informations. Et à cet endroit-là, on voit qu'on a une petite ligne on va pouvoir écrire, et on va pouvoir également ici écrire du JavaScript, histoire de tester des choses sur notre page simplement sans repasser par notre éditeur de texte, donc par notre page qui se trouve ici. Par exemple, une chose très commune qu'on peut être amené à faire en JavaScript, ça va être un alert. C'est simplement une fonction qui nous permet d'afficher une petite pop-up à l'utilisateur pour lui afficher un message. Donc
l'alerte s'écrit de cette façon, je vais vous montrer juste ici. On va écrire alerte, mettre deux parenthèses, un point virgule à la fin de la ligne, et entre les parenthèses, on va mettre soit deux apostrophes, soit deux guillemets, donc on parle également de guillemets simples ou guillemets doubles, pour préciser que c'est une chaîne de caractères, et à l'intérieur, on va mettre un message, comme coucou par exemple. Donc là, je peux pas directement écrire ça sur mon HTML, parce que si je recharge la page, bah, ça va me l'écrire juste de cette façon. Par contre, je peux copier ça, le coller ici dans ma console, et si je fais entrer, eh bien on voit que ça s'est grisé derrière, et ça m'affiche une petite boîte de dialogue avec écrit coucou à l'intérieur. C'est vraiment très basique, mais on va voir dans ce tuto uniquement quelques petites fonctions dans ce genre qui vont nous permettre de nous aider un petit peu lorsqu'on va créer, lorsqu'on va créer un site et qu'on va être amené à utiliser et à déboguer également du JavaScript. Donc, on va maintenant continuer un petit peu. La console, vous allez voir que ça va nous intéresser également un peu après. Ici, on voit bien qu'on a mis coucou, ça nous met undefined, simplement parce qu'il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que coucou ne retourne rien. Il existe une autre fonction qui s'utilise vraiment de la même façon qu'alerte, qui s'appelle prompt, donc P-R-O-M-P-T. Ici, pareil, des parenthèses, le point virgule, et entre des guillemets simples ou doubles, donc là je vais en mettre des simples pour changer, on va dire par exemple comment vas-tu, point d'interrogation, on fait entrer. Ici, on voit deux petites flèches qui vont vers la droite qui nous indiquent que voilà, on affiche bien ça à l'utilisateur. Ça, c'est envoyé, en gros, grosso modo, ça veut dire que ça a été envoyé du serveur vers le client ou de la page web vers le client, vers l'internaute. Ici, on a une petite boîte de texte, donc le prompt, en fait, à la différence du alert, va nous permettre d'avoir une petite boîte de texte où l'utilisateur va pouvoir entrer quelque chose. Et si j'écris bien ici, donc bien avec un petit smiley, eh bien on peut retourner ici et on voit que la réponse est retournée à cet endroit-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple, mais maintenant ce qui va nous intéresser, c'est pas d'écrire uniquement du JavaScript ici dans cette console, mais également d'en écrire dans notre code HTML. Donc il existe trois façons vraiment d'écrire ce genre de code. Donc ici on a vu voilà, qu'il existe le alert, quelque chose de très très simple. Et bien pour interpréter ça comme du JavaScript et pas juste comme du texte, eh bien on va aller à la fin de notre HTML, donc juste avant la fermeture de la balise body, et on va créer une balise script. Donc balise script, hop, là je la crée automatiquement, hein, en gros ça fait script de cette façon, et on la referme un peu plus loin. Vous verrez souvent également, comme vous avez pu le voir à l'instant, type égale text / JavaScript. C'est une balise qui est devenue, enfin un attribut plutôt, qui est devenu facultatif depuis HTML5. C'était encore obligatoire en HTML4. En fait, ça permet de préciser le type de contenu qu'on va retrouver entre ces balises script. Mais maintenant, HTML5, par défaut, cette balise type est déjà présente, entre guillemets, par défaut. Donc on n'a plus besoin de la préciser, donc on peut simplement la supprimer. À cet endroit-là, on va venir mettre notre script, donc par exemple ici, alerte coucou, et bien je peux le copier juste ici, je le colle, donc là je vais le supprimer d'ici, et ça va nous exécuter automatiquement notre script. Donc je peux revenir sur ma page, je vais actualiser la page, et ça nous affiche bien coucou. Si j'actualise la page, ça va à chaque fois, hop, nous afficher à nouveau la boîte de dialogue. Donc maintenant qu'on sait faire ça, voilà, c'est une première chose, là ça ne nous affiche plus rien dans la console, forcément, on n'a plus rien à afficher ici, vu que tout est fait depuis notre script qui se trouve à cet endroit-là. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est écrire également le script à un autre endroit dans un fichier extérieur. Donc, en gros, pour cette façon de faire, avant la fermeture de la balise body, on fait, en fait, en théorie, dans la plus grande théorie, voilà, il faudrait mettre ce script, ces balises script, ici, avant la fermeture de la balise head. Le problème, c'est que ça bloque ce qu'on appelle la ligne de flottaison de notre code, et en fait, ça va empêcher le chargement tant que les scripts n'auront pas été exécutés et chargés correctement. Ça va bloquer l'affichage de notre body, donc du reste de notre site. Et vu qu'on veut quand même que l'utilisateur ait quelque chose, et pas à patienter 5 secondes avant de voir la page s'afficher, eh bien, on va tout simplement mettre ça avant la fermeture de la balise body pour des conditions d'ergonomie. Donc voilà, en théorie, dans l'absolu, on devrait mettre ça avant la fermeture de la balise head, mais personne ne le fait pour des raisons de rapidité et d'ergonomie, et du coup on retrouve tout le temps les balises body, les balises script avant la fermeture des balises body. Ceci étant dit, on va pouvoir ajouter un script externe, donc c'est-à-dire la balise va être de la même façon script, ici on va fermer la balise, sauf qu'ici on va rajouter un attribut qui va être src, et à cet endroit-là, dans notre src, on va préciser qu'on veut être par exemple dans le dossier JS, donc JavaScript, / et ensuite le nom de notre fichier, donc par exemple app pour application.js. Ici, si je fais ça, eh bien j'ai plus qu'à créer le dossier JavaScript, donc new folder JS, et à l'intérieur, un nouveau fichier que je vais appeler app.js. Donc une fois qu'on a cette petite hiérarchie qui a été créée, je peux mettre du code à cet endroit-là, donc un prompt par exemple, comme je l'ai fait avant. Comment ça va ? Point d'interrogation. Et on peut afficher ça à l'utilisateur. Vous allez voir qu'ici, si je recharge la page, automatiquement, il va me demander comment ça va. Donc ici, on voit qu'il y a une petite erreur d'encodage. Donc je vais rajouter le meta-char7 UTF-8. Donc on peut le rajouter même tout en haut. Meta-char7 égale UTF-8 qui va nous permettre d'encoder nos caractères.
J'actualise la page, il me met bien comment ça va, donc je vais lui répondre bien à cet endroit-là, on valide, et ici automatiquement il va également m'afficher coucou, donc je peux cliquer sur OK. Petite note ici, si vous cliquez par erreur ou par inadvertance sur empêcher cette page d'ouvrir d'autres dialogues supplémentaires, ça ne vous affichera plus les alertes ni les prompts d'ailleurs il me semble, et toutes les boîtes de dialogue en fait de ce genre. Donc si jamais vous cliquez là-dessus et que vous ne voyez plus vos boîtes de dialogue apparaître sur votre page, il suffit simplement de supprimer les cookies liés à ce site. Donc ici, qui va être simplement les cookies liés à notre index.html. Donc voilà, je vais cliquer ici sur OK, donc là voilà forcément on lui entrait bien, mais ça ne m'affiche rien, ici ça me met une petite erreur, mais c'est une erreur banale entre guillemets, on reviendra un peu là-dessus dans de prochains tutos. C'est une erreur qu'on retrouve très souvent, et il y a des petites erreurs comme ça en fait que vous allez voir apparaître de temps en temps, on ne sait pas trop d'où elles sortent, elles peuvent être dues à plusieurs paramètres, mais voilà, en tout cas celle-là on va pas en tenir compte pour l'instant. Hop, je vais supprimer ça. Mais vous voyez qu'on peut mettre ici du code dans un fichier externe et à l'intérieur de notre code. Ici, vous voyez bien que j'ai séparé en deux le prompt et le alert, c'est-à-dire que je ne suis pas allé mettre le alert directement à cet endroit-là, simplement parce qu'on ne peut pas, voilà, on va mettre ici, soit on a une source, soit on a du code à l'intérieur de nos balises script, mais on ne peut pas faire un cumul des deux. Ici, le alert ne nous sert plus spécialement. Par contre, il y a un autre truc que je voulais vous montrer qui est le console.log. Alors, console.log, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre par exemple hello console, au lieu du hello world, voilà, du fameux hello world, on va mettre ça. Et bien, ici, ce console.log, c'est simplement une autre fonction qui va nous permettre d'afficher un message dans la console. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais par exemple actualiser la page. Comment ça va? Je vais les remettre à nouveau bien. Ici, on revient dans les outils de développement. D'ailleurs, là, on voit qu'il ne me met plus la petite erreur d'avant, qui était peut-être due aux alertes. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il me dit bien Hello Console. Donc, si j'enlève le journal, c'est à ça que ça servait, justement. Le journal va nous permettre d'afficher les messages qui ont été générés par console.log. En fait, log, c'est simplement le log, le journal. Et console, bah, c'est notre console, donc on lui dit mets-moi ça, mets-moi ce qui est en parenthèse ici, dans le journal de ma console. En gros, c'est ce que cette fonction veut dire. Donc ici, on peut aller un petit peu plus loin, bien sûr. On pourrait passer une fonction à l'intérieur d'une autre et dire par exemple qu'on veut faire un console.log de prompt et comment ça va. Et du coup, à cet endroit-là, depuis la page, eh bien, je pourrais actualiser ça. Ici, on va vérifier, voilà, ça nous a bien tout supprimé. Je vais lui dire ça va. On enregistre. Donc là, ah oui, il me le redemande deux fois, simplement parce que ça, c'était la première fois. Donc là, ça ne m'affiche rien dans la console. C'est le comment ça va qui vient de ce app.js. Mais par contre, la deuxième fois, si je lui réponds ici tranquille, hop, j'enregistre, et ici, ça me met bien tranquille dans la console. C'est le message qui a été envoyé depuis mon console log, grâce au prompt que j'ai fait juste à cet endroit-là. Donc là, on va déjà un tout petit peu plus loin, je vous montre qu'on peut interagir, qu'on peut mettre une fonction dans une autre, histoire d'enregistrer des informations, mais ces console logs vont être vraiment très importants à partir du moment où on va justement vouloir tout simplement afficher des choses dans la console. Donc, à partir de ça, il y a quand même un petit truc qu'il faut savoir en JavaScript, c'est que forcément l'utilisateur pourra voir votre script comme il le souhaite. Le JavaScript, il ne faut pas l'oublier, c'est un langage, donc c'est un langage de programmation parmi les langages de développement web. Ça veut dire qu'on verra par la suite qu'on retrouvera en JavaScript des variables, des conditions, des boucles, etc. Un petit peu comme en PHP au final. Mais par contre, ça reste quand même un langage qui est un langage client-side, qui est un langage côté client en français, ce qui veut dire qu'un client, un internaute, pourra très bien voir et modifier votre code JavaScript sur sa page comme bon lui semble. Au même titre qu'il pourra modifier bien sûr des balises HTML et ce genre de choses. Ce que j'appelle également un langage de programmation parmi les langages de développement web, c'est simplement parce qu'on parle généralement de développement web, comme le HTML et le CSS, avec des langages de balisage, on parle de langage de balisage, c'est-à-dire qu'ici on va simplement avoir du texte, et autour on va mettre des balises qui vont nous permettre de faire de la mise en forme, d'autres propriétés en CSS, etc. Mais c'est pas généralement ce qu'on appelle à proprement parler, disons, c'est un peu par abus de langage qu'on appelle parfois ces langages des langages de programmation. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. En tout cas, ici, on va retrouver, comme je disais, toutes ces choses, mais on pourra modifier le JavaScript, l'utilisateur pourra modifier le JavaScript. Si j'actualise ma page ici, que je fais CTRL-U pour afficher le code source, pardon, on verra bien ici qu'on a tout notre script qui apparaît, et même le script qui est dans un dossier à part va tout à fait apparaître si je clique dessus. Ça me dit bien comment ça va, avec le caractère qui n'est pas encodé, mais ça me demande bien comment ça va. Donc on voit que le code ici n'est pas masqué, on ne peut pas masquer du JavaScript, excepté en utilisant certaines technologies qui nous permettront de l'utiliser côté serveur, mais en tout cas le JavaScript et plein de frameworks, etc. qu'on va retrouver, et dont on va se servir pour l'instant, je pense notamment à jQuery, ça viendra un peu plus tard également, voilà je parle un petit peu de notions plus avancées déjà, mais histoire de vous teaser un petit peu tout ce qu'on fera.
En tout cas, le JavaScript, il faut retenir que c'est un langage que l'utilisateur pourra toujours voir et modifier. Donc là, vous allez peut-être me dire, oui, mais du coup, on va pas, quelqu'un qui a déjà fait du PHP notamment, on va pas se servir du JavaScript pour aller demander un mot de passe à l'utilisateur, faire un système de connexion plus rapide sans passer par un langage serveur, etc. Eh bien non, on va pas se servir du JavaScript pour ça. Par contre, on pourra tout à fait communiquer avec un serveur, donc c'est-à-dire faire des vérifications de formulaires, etc. en JavaScript, et ensuite appliquer ça ou envoyer ces données à un serveur en PHP ou dans un autre langage de serveur. Et je vous montrerai par la suite justement comment faire cette liaison entre un langage client-side, donc un langage client comme le JavaScript, donc le JavaScript justement qui est ici le langage qu'on voit, et un autre langage, donc on prendra pour exemple le PHP côté serveur. Voilà, donc ça c'était également pour la petite parenthèse. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas pour ce premier épisode sur le JavaScript. Il y a quand même deux petites choses que je vais encore vous montrer avant qu'on s'arrête, mais en gros on a vu déjà les choses principales à connaître. Un autre petit truc, c'est qu'on peut exécuter du JavaScript de manière inline, ça veut dire dans une balise. Par exemple, on va créer un bouton ici, on va appeler le bouton click me, hop, je vais l'appeler comme ça. On va actualiser la page, donc tout le reste ici, je peux le supprimer, histoire que ça ne nous dérange pas. Je vais enlever ça également. Hop, j'actualise la page. Si je clique dessus, il ne se passe absolument rien. Et si je reviens là et que je mets ici un nouvel attribut, je vais mettre onClick, donc en un mot, onClick, c'est un attribut JavaScript directement qui va dire lorsqu'on clique sur ce bouton, on va faire une telle ou une telle action. Et ici, l'action, ça va être par exemple, on va lui dire alerte, génial, voilà, tout simplement. Hop, on n'oublie pas de refermer le guillemet et de fermer la parenthèse. A noter qu'ici on va plutôt utiliser les guillemets simples et pas les guillemets doubles parce qu'on les utilise déjà autour, sinon ça créerait de la confusion avec notre code HTML si je l'écrivais de cette façon. Voilà, vous voyez bien que le texte n'apparaît pas de la même façon. Donc ici on va bien laisser ces guillemets simples, et on va actualiser notre page. Donc on actualise ici, et lorsqu'on clique dessus, on voit bien qu'il m'affiche génial à chaque fois que je clique dessus. C'est simplement des petits, ce qu'on va appeler des triggers, des éléments, des attributs qui vont déclencher quelque chose. Petite note également, je ne mets pas de point-virgule ici. En fait, en JavaScript, de manière générale, même dans un script écrit de cette façon, le point-virgule est tout à fait facultatif. Donc je pourrais très bien écrire alerte coucou, écrire sans point-virgule en dessous un autre alerte salut, ça marcherait tout à fait. Je peux d'ailleurs le faire juste ici, coucou et salut. Mais le problème, c'est que, de manière conventionnelle, on va dire, on aura toujours tendance à mettre un point-virgule en fin de ligne, et ça nous permettra également par la suite de minimiser notre code, de servir de certains algorithmes qui nous permettront de compresser, si vous voulez, notre code, et pour utiliser ces algorithmes, il est obligatoire d'utiliser des points-virgules en fin de ligne. Donc voilà, disons que dans l'absolu, on pourrait omettre ces points-virgules, ce serait pas une faute, mais de manière plus conventionnelle, on va avoir tendance à les mettre, excepté souvent dans des petits trucs on-click comme ça, ou ce genre de choses, où on ne va rien mettre à cet endroit-là. Donc ici, je peux également faire un prompt. Par exemple, je vais mettre ici demande-moi comment ça va. Ici, on va lui faire dire comment vas-tu. Comment vas-tu. Et du coup, si j'actualise ma page, je clique dessus et il me dit bien comment vas-tu. Et moi, je vais dire bien. Voilà, donc c'est vraiment des exemples très basiques, vous avez peut-être l'impression qu'on tourne un petit peu en rond ici, mais c'est simplement pour vous montrer les différentes façons qu'il existe d'utiliser du JavaScript au sein d'une page. Ici, le onClick, on verra qu'il y a d'autres attributs de ce genre en JavaScript qui existent, ça c'est vraiment l'attribut principal qu'on va être amené à souvent utiliser. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment, là pour le coup, on a vraiment fait le tour. La dernière chose dont je voulais vous parler également en JavaScript, c'est tout ce qui concerne la documentation. C'est vrai qu'en JavaScript, on n'a pas de documentation officielle qui existe en fait. La standardisation du JavaScript s'appelle ECMAScript, donc ça s'écrit de cette façon, je vais vous l'écrire. Ça s'écrit comme ceci. C'est le nom entre guillemets du langage standardisé, du JavaScript standardisé. Mais il n'y a pas de vraie documentation orientée développeur qui existe et qui va nous permettre d'avoir toute une liste de fonctions, etc. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'autres documentations JavaScript sur par exemple Mozilla, donc sur la partie développeur.mozilla.org. Ici on a toute une documentation complète avec ici les objets natifs, donc les objets qu'on peut utiliser. Donc voilà, c'est plein de fonctions entre guillemets qu'on va découvrir. On va en découvrir beaucoup d'entre elles au fil du temps. Il existe des fonctions, ce qu'on appelle plutôt des objets, il existe énormément de choses en JavaScript de toute façon, comme on va le voir. Mais voilà, c'est simplement pour montrer qu'il existe quand même des documentations, des références qu'on va pouvoir avoir. Donc ici par exemple, voilà, on voit les syntaxes des éléments et tout ça. Je vous apprendrai également au fur et à mesure du temps comment lire les documentations, comment bien utiliser des fonctions, etc.
Il en existe également une autre qui est DevDocs, qui est sur devdocs.io/javascript et qui est également très complète, donc qui est également ça sur d'autres langages et qui va nous permettre également de faire pas mal de choses. Donc là, elle est vraiment sur énormément de langages, mais en tout cas en JavaScript, la documentation est relativement complète. Donc voilà, c'est vraiment deux petites documentations, donc je vous mettrai les liens dans la description, qui sont plutôt intéressantes et qui nous serviront par la suite, bien qu'il n'en existe pas vraiment d'officiel. Comme par exemple pour le PHP qu'on peut retrouver sur php.net. Voilà, donc là pour le coup, je pense qu'on a vraiment fait le tour avec les grosses bases des bases du JavaScript. Comme dit, je veux pas vous faire du bourrage de crâne dès le premier épisode, donc on a vraiment vu des choses qui restent très basiques, mais en tout cas, c'est des choses dont on va souvent se servir en JavaScript, notamment la console. D'ailleurs, je peux vous montrer ici, je vous parlais avant d'erreurs dans la console. Si j'écris un script, donc là je vais laisser le type texte JavaScript qui ne change pas grand-chose, je vais écrire par exemple alerte avec 3T, salut. Si j'écris ça et que j'actualise ma page ici, hop, je vais ouvrir la console. On voit bien que le alerte forcément ne marche pas, ça ne m'affiche rien. Et ici, il va me dire reference error, donc il y a une erreur de référence. Alerte, ta fonction alerte n'est pas définie. Donc ça me dit bien qu'il y a une erreur quelque part. Ici, il m'indique également le numéro de ligne, donc qui est le numéro 12. Et si je viens voir ici, hop, numéro 12, on voit bien que numéro 12, on a alerte, salut. Et donc le alerte forcément qui ne fonctionne pas vu que je l'écris de manière pas du tout correcte. Et si je l'écris comme ça, je viens déboguer mon programme, je corrige le bug, j'actualise et il me dit bien salut. Voilà, donc je me répète encore une fois des choses très basiques mais qui vous permettent un petit peu de voir comment on va utiliser le JavaScript. En tout cas, on a vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer pour ce premier tuto JavaScript. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous pouvez également la partager à vos amis qui auraient envie de se mettre au JavaScript, et enfin vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.